Nous avons parcouru la semaine dernière certains livres de l'Ancien Testament, et en particulier ceux dits de la sagesse, à savoir Job, les Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, afin d'y découvrir deux vérités bibliques essentielles relatives à la souffrance, et que je vous rappelle en commençant. La souffrance peut être à la fois juste et injuste. Dieu est un Dieu à la fois souverain et qui souffre. Alors je reviendrai en profondeur sur la dimension du Dieu souffrant lors d'un prochain message, mais j'aimerais néanmoins déjà aujourd'hui envisager celle-ci au travers de certaines affirmations fortes contenues dans la Bible. Et la première d'entre elles est celle-ci. La souffrance est l'ennemi de Dieu. Alors vous me direz, on l'avait bien compris, je ne suis pas sûr. À partir du moment où la souffrance existe et que Dieu est souverain, comment combiner, comment faire matcher les deux? S'il est souverain et qu'il y a la souffrance et qu'il donc permet la souffrance, est-il encore souverain si la souffrance existe? C'est d'autant moins évident quand on souffre soi-même, quand la souffrance nous frappe nous. Comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, comment faire combiner le fait qu'il m'aime, qu'il est souverain, alors que je suis en train de souffrir? Alors nous l'avons vu la semaine passée, il est clair que la souffrance peut parfois être l'émanation du jugement de Dieu. Oui, mais alors comment Dieu pourrait-il considérer la souffrance comme son ennemi alors qu'il s'en sert, parfois pour juger les hommes? C'est une autre façon de poser les choses. La réponse à cette question trouve sa résonance dans, justement, la souveraineté de Dieu, qui fait concourir toutes choses ensemble au bien de ceux qui l'aiment. C'est ce que Paul rappellera à l'Église de Rome dans son chapitre 8, verset 28 de sa lettre. Dieu est donc et reste aux commandes de l'univers quant à la somme de mal et de souffrance qu'il y tolère, en sachant aussi que ce système de choses va vers son jugement définitif et est donc à relativiser en rapport avec la gloire et la paix qui seront alors les uniques réalités du monde nouveau, du royaume. C'est ce que Paul insinue, c'est ce qu'il dit. Et je continue en sa pensée dans ce même chapitre 8, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Petite parenthèse, je pense que vous avez tous compris que si un homme de Dieu a souffert sur cette terre, c'est bien Paul. Il dit, tout ça, c'est pas grave. Tout ça, je le vis avec Dieu, en Dieu, et je sais ce qui m'attend surtout. Et que tout ça, ça n'est rien par rapport à l'éternité de félicité éternelle que je vivrai auprès de mon Seigneur. Joseph, le héros malheureux pour un temps d'un des plus beaux récits de la Bible, avait compris tout cela au travers de sa propre expérience de vie, alors qu'il se retrouvait après bien des souffrances justement en position de ministre de Pharaon, face à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire, je pense que vous la connaissez tous. Et que dit-il, Joseph? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux, puisque d'autres peuples allaient pouvoir s'alimenter, venir chercher du grain en Égypte. Si Dieu n'avait pas la capacité souveraine de se servir du mal produit en ce monde pour faire le bien, il n'aura à disposition en quelque sorte que le bien que nous produisons, c'est-à-dire pas grand-chose. Dieu ne crée pas le mal, ça c'est important de le dire, il ne veut pas le mal, et son cortège de souffrance, car étant bon et saint par nature, il ne le peut même pas. Mais il s'en sert. Comprendre cela, c'est apprendre à regarder plus loin, au-delà de ce que nous vivons, et surtout souvent, quand il s'agit de la souffrance, au-delà de ce que nous ressentons. Je vais vous donner un exemple de tout cela, tiré d'un livre que je lis pour l'instant sur la guerre de sécession. Vous me dites, qu'est-ce qu'il n'a pas perdu de temps à lire ce genre de trucs, mais je lis vite, donc je vous rassure, ça va aller. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la guerre civile ayant opposé le nord et le sud des États-Unis entre 1861 et 1865. Et c'est en lisant un épisode relaté dans ce livre que justement je me suis dit qu'effectivement Dieu est souverain au-delà de toutes les apparences et de toutes les souffrances. La première bataille du conflit fut celle de Bull Run, du nom d'une rivière coulant près du lieu de cette bataille. Elle se solda par une victoire de sudistes, adeptes de l'esclavage. Ce fut une catastrophe
on l'imagine, pour le moral du Nord, et ont sans doute une raison d'orgueil et de triomphalisme pour le Sud, qui n'avait absolument pas besoin de ça déjà pour être assez orgueilleux, il faut bien le dire. Tous les historiens actuels sont d'accord pour dire que cette victoire sudiste a plus compté pour la victoire finale du Nord dans cette guerre que bien d'autres épisodes de celle-ci. C'est étrange, hein, vous me direz. Ils perdent, les nordistes perdent, et en fait cette défaite va faire plus pour leur victoire finale. En effet, le Sud s'est mis à croire à sa supériorité militaire, qui était réelle, hein, à mon avis personnel. Mais bon. À la supériorité de sa cause, écoutez bien, la cause que défendaient les sudistes, le droit et la liberté. C'était ça qu'ils défendaient alors qu'ils étaient esclavagistes. C'est intéressant. Hein. Donc le droit et la liberté. Et comme ils étaient sûrs de tout ça, de leur bon droit, de leur liberté et de leur supériorité, ils ont donc moins travaillé en amont pour affermir leur ligne de communication, leur ravitaillement, l'approvisionnement des troupes et leur approche finale, tactique générale du conflit. Cette défaite des nordistes a probablement fait plus pour la cause du Nord que si ceux-ci avaient gagné la bataille de Bull Run en question. Donc à vue humaine, une défaite, c'est une défaite. Hein, mais ça, c'est si Dieu ne s'en mêle pas. Donc méfions-nous de nos défaites, méfions-nous de nos souffrances. Elles ne nous disent pas spécialement ce que nous en ressentons, ce que nous en retirons au moment où la chose se passe. Tout ce que je viens de vous relater au niveau de cette bataille et du ressenti des généraux nordistes et du peuple du Nord, des États-Unis de l'époque, il est bien entendu clair que tout ça, ils n'en savaient rien. Ils ne pouvaient pas prévoir que 4 ans plus tard, ça participerait à leur victoire finale. Ça, seul Dieu le savait. Aussi pour vous rassurer au passage qu'ils ne risquaient pas de faire triompher la cause esclavagiste. Même si, petite parenthèse, il faut que je le dise, il ne surtout pas que les nordistes, que le Nord et Lincoln en tête, ont fait la guerre au Sud pour libérer les Noirs. Ça, c'est ce qu'on vend. Non. C'est devenu important au cours de la guerre, mais soit. Alors, cette bataille a eu des effets psychologiques, je l'ai dit, majeurs, négatifs durables sur plus d'un général nordiste. Ils auront par exemple souvent des scrupules à engager de grands corps d'armée dans des batailles potentiellement décisives, se croyant tout simplement moins bons militaires que ceux du Sud et également moins nombreux, alors que souvent ils étaient 2 à 3 fois plus nombreux que les sudistes. Mais ils en avaient une telle trouille qu'ils n'osaient pas engager. Alors des exemples comme celui-là, il y en a plein les manuels d'histoire, mes amis. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle l'histoire, avec un grand H, et notre histoire personnelle aussi. Et quand ça va mal dans nos vies, on perd ça de vue. Il contrôle notre histoire personnelle. Rien de ce qui vous arrive n'arrive par hasard. Le mal est donc, et il faut le rappeler, un intrus dans la bonne et parfaite création de Dieu. Et nous savons également à présent qu'il frappe souvent sans tenir compte des mérites supposés de ses victimes. Il y a des gens, on va dire ça comme ça, très bien, qui passent par des souffrances abominables. Je pourrais citer un nom incalculable d'homme de Dieu, le dernier en date Walter, hein, qui suite à un accident de voiture est paralysé. Il ne sait plus faire pipi tout seul, je ne vais pas vous faire un détail. C'est un homme de Dieu. Walter, je le connais depuis 30 ans. Ce gars ne vit que pour Dieu, pense Dieu, mange Dieu, boit Dieu, c'est tout ce qui compte, et il se retrouve dans un fauteuil. C'est un mal et c'est un intrus. Et il frappe donc des gens qui ne le méritent objectivement pas. Et même si la Bible rappelle avec insistance que la souffrance ne se soustrait pas à la souveraineté de Dieu, qu'elle ne lui échappe pas, qu'il la contrôle en quelque sorte, nous devons quand même considérer le mal comme l'ennemi de Dieu. Au lendemain du tsunami meurtrier de 2004, vous vous rappelez, en Thaïlande, un journaliste a écrit ceci. Un enfant qui meurt de diphtérie, une jeune maman ravagée par un cancer, des dizaines de milliers de personnes avalées par la mer en un instant, des milliers d'autres assassinés dans les camps de concentration et les goulags ou qu'on a laissé mourir de faim. Nous croyons en un Dieu venu sauver sa création de l'absurdité du péché et du vide de la mort. Nous avons donc le droit de haïr ces choses d'une haine parfaite. Je n'imagine pas de plus grand réconfort que de savoir, quand je vois mourir un enfant, que je ne vois pas le visage de Dieu, mais celui de son ennemi. Cette fois, sans S,
nous libère de l'optimisme et le remplace par l'espérance. Cette même vérité que je viens d'énoncer se retrouve dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. C'est un épisode que vous connaissez bien. Ce chapitre dans lequel l'apôtre nous raconte que Jésus se rend dans la famille de son ami Lazare, décédé quelques jours avant. Lazare est mort. C'est probablement, hormis le groupe des 12, son ami le plus proche. Il s'approche de la tombe de Lazare, et Jean écrit ceci. « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. » J'aimerais m'arrêter sur cette phrase, car c'est important, et je vais même m'arrêter sur un mot, le verbe qui est traduit ici par frémir. J'ai souvent dit, et je continue de plus en plus à le dire, à mon avis je le dirai jusqu'à ma mort, il faut éviter de faire de grands développements à partir d'une phrase ou même d'un mot, mais pourtant c'est ce que je vais faire. La seconde 21 traduit ici frémissant, de nouveau en lui-même, se rendait au sépulcre. Le verbe grec, embrima omai, à vos souhaits, traduit en français par frémir ou être bouleversé, et qui vient d'un autre verbe, brimaomai, qui signifie renacler avec colère. Renacler, c'est serrer les dents, voilà, c'est ça, renacler. Notre traduction semble donc un peu faible. La traduction que nous avons aujourd'hui semble un peu faible pour donc traduire ce que Jésus ressent à ce moment-là. Une des premières traductions de second, il traduit par s'indigner. Oui, s'indigner. Oh mon Dieu, c'est pas bien. Oui, ok. C'est donc un peu faible, me semble-t-il. Cette différence est importante, car si ce mot est mal traduit, en tout cas traduit mal l'émotion de Jésus, nous risquons de comprendre aussi très mal ce que la scène veut nous dire. Le théologien B.B. Warfield écrit au sujet de ce passage, « Jean ne nous dit pas que Jésus s'est approché de la tombe de son ami Lazare en proie à un chagrin incontrôlable, mais dans une colère irrépressible. Jésus est en colère. » Bon, il pleure aussi, mais on peut pleurer de colère. C'est le texte qui nous le dit, qu'il pleurait aussi. Mais comme c'est un deuil, on s'est dit, bah oui, c'est assez normal de traduire ce verbe par « il a du chagrin », mais ce n'est pas ce que le grec dit. Alors la question qu'il faut se passer est, son meilleur ami est mort et il est en colère. Attends, c'est peut-être pas le moment, honnêtement. Vous verriez un de vos proches en colère à l'enterrement d'un de vos amis, vous direz, mais tu vas te calmer, toi. Enfin, c'est pas le moment d'être en colère. Pourquoi tu es en colère? Ça, c'est sans connaître ma famille à moi. Alors pourquoi la tombe et le deuil de la famille de Lazare ont-ils rendu Jésus furieux? Sa colère et ses larmes pourraient même être considérées, à la limite même comme déplacées, puisqu'il sait qu'il va ressusciter son ami. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas si c'est du chagrin. Il sait qu'il va transformer toute cette tristesse en cri de joie dans 10 minutes. Alors pourquoi est-il tellement en colère? Et surtout contre quoi ou contre qui? Jésus était furieux devant la détresse de Marie, de Marthe et de ses disciples parce qu'il avait compris, avec, et c'est clair, beaucoup d'émotion, que la mort apporte la douleur, qu'elle est contre nature, puisque Dieu est le Dieu de la vie, et ça on sous-estime trop souvent, et que la mort est, comme le dit si bien Jean Calvin, une violente tyrannie. Alors quand la tyrannie est confrontée au Dieu de la liberté et de la vie, ça clash. Il voit chez Marie, en la tristesse de Marie, la misère et la calamité commune de tout le genre humain, et il brûle d'une rage intérieure contre l'oppresseur des hommes. Il est saisi d'une fureur de son être entier qu'il a du mal à contrôler, car, mes amis, cette colère est celle de Dieu. Ça, c'est moi qui dis, mais j'assume. Cette colère est celle de Dieu face à la mort. Et il est bouleversé et profondément perturbé. La mort est l'objet de sa colère, et avec la mort, celui qui en détient le pouvoir, celui qu'il est venu détruire. Alors, ça ne veut pas dire que le diable, pour ne pas le nommer, possède la mort, qu'il en est le propriétaire, mais bien qu'il en recueille les intérêts, la souffrance que produit la mort,
la tristesse, l'effondrement émotionnel et la peur intrinsèque du genre humain face à la mort. C'est de ça dont le diable est le propriétaire. Parce que, je pense que vous avez bien compris, la mort fait encore et toujours peur, et à juste titre. Jean nous dévoile le cœur de Jésus alors qu'il est en train de gagner notre salut, car la résurrection de Lazare est le signe de celle prochaine de Jésus lui-même. Ça se passe quelques jours avant. Et notre salut, il ne le gagne pas dans une attitude de froideur blasée, mais dans une colère brûlante contre son ennemi. Il ne nous a pas seulement sauvés de ce qui nous opprime, il a ressenti notre oppression. Et sous l'impulsion de ses sentiments, il a accompli notre salut. Alors ce qui est très intéressant aussi, important à tirer de ce texte, entre autres, c'est que Jésus est en colère contre le mal, la mort et la souffrance, mais bien qu'il soit Dieu, il n'est pas en colère contre lui-même, parce que ce n'est pas lui le problème. Si le problème de la souffrance il est lié à Dieu, à ce moment-là, il n'a qu'à régler le problème tout à fait. Il sera en colère contre lui. Donc il est en colère contre le mal. Le mal est donc, comme nous l'avions déjà suggéré, l'ennemi absolu de la création de Dieu et de Dieu lui-même. Revenons à nos deux affirmations, nos deux vérités bibliques de tout à l'heure. Ça c'est pratique, et je pense que la théologie doit être aussi pratique. Si nous ignorons l'une de ces vérités, et je pense que ça nous arrive, parfois les deux en même temps, parfois l'une, suivant les circonstances. Mais la souffrance sera un test aussi pour vous situer par rapport à ça, et pour me situer par rapport à ça. Donc si nous ignorons l'une de ces vérités, nous serons déconnectés de la réalité de l'univers, où Dieu est souverain. Si nous oublions que la souffrance est en général justifiée, la première vérité, elle est parfois juste, nous vivrons dans un apitoiement sur nous-mêmes orgueilleux et plein d'amertume, qui nous amènera à rejeter la bonté ou même l'existence de Dieu. Le nombre de chrétiens qui ont rejeté Dieu parce qu'ils souffraient est assez invraisemblable en fait. Par contre, si nous oublions que la souffrance est souvent injuste, c'est la deuxième partie du premier membre, nous risquons de nous faire piéger par une culpabilité démesurée et de croire que Dieu nous a abandonnés. Si chaque souffrance que vous subissez, vous l'attribuez à une punition, à un jugement de Dieu, vous n'allez pas vous sentir très bien, mes amis. En fait, comprendre ça, ça élimine deux risques énormes, mais énormes. Deux réponses du style « je te hais » adressées à Dieu, donc c'est une colère destructive contre Dieu, mais c'est vous qui vous détruisez, vous ne le détruisez pas lui. Et « je me hais », culpabilité dévastatrice et impression d'échec personnel. C'est ça qu'on évite quand on est équilibré quant à sa lecture de la souffrance dans le monde et de la souveraineté de Dieu. Alors, normalement, les pasteurs et les conseillers spirituels savent bien qu'un bon nombre de personnes tombent dans l'une ou l'autre de ces catégories, voire les deux. On peut cumuler aussi, ne pas avoir de chance. Donc cet équilibre entre Dieu est juste et apportera une justice finale, mais en attendant, la vie est souvent d'une injustice profonde, nous épargnera bien des tourments et surtout des erreurs. Si nous finissons embourbés dans l'une de ces catégories, cela voudra simplement dire que nous avons manqué de sagesse. Et je rappelle que la sagesse, dans la Bible, est la prise de conscience de la complexité de la réalité. C'est ça la sagesse. Avoir assez de sagesse pour comprendre que l'univers est complexe, qu'il faut éviter de sombrer dans des simplismes. Donc se laisser enfermer dans un simplisme ou l'autre concernant la souffrance nous rendra coupables de manque de sagesse à l'égard des réalités de la vie. Passons maintenant à notre deuxième fondement biblique. Dieu est un Dieu à la fois souverain et qui souffre. J'approfondirai ça encore la semaine prochaine. Oui, on n'en a pas encore fini avec la souffrance. Mais je me dis que tant qu'à faire, puisque nous souffrons en termes de société, c'était le moment. Dieu est un Dieu à la fois souverain et qui souffre. C'est quelque chose qui est très difficilement vécu par les chrétiens, déjà parce que je pense qu'on l'enseigne plus de trop, titre personnel. Et puis pour les gens de l'extérieur, les non-chrétiens, c'est totalement inaudible.
S'il est Dieu, forcément, il doit se débarrasser de tout ça, on ne comprend pas. Le Dieu de la Bible souffre dans son humanité de la faim, je rappelle ça, de la soif, de la fatigue, du péché des gens en général et de celui de ses proches en particulier. Oh mon Dieu, on dirait ma vie. Et infiniment à la croix, tout en étant aussi souverain sur la souffrance. Quand on voit la croix, on dit c'est terrible, mais on ne contrôle plus rien. Non, non, non. Tout est encore et toujours sous contrôle. Ces deux articles de foi ont toujours été essentiels au christianisme biblique. Alors, vous verrez que souvent, je vais faire aujourd'hui, à partir de maintenant ou même un peu d'avant, je pense, à cette notion de christianisme biblique, parce qu'il y en a un autre type de christianisme. Il y a un christianisme non biblique, qui ne se fonde pas dans les textes. Donc ces deux articles de foi ont toujours été essentiels au christianisme biblique, qui affirme que la souffrance a en fin de compte un sens et que le Dieu trinitaire est capable de nous en délivrer. Alors j'aimerais préciser ce que je veux dire quand j'affirme que Dieu est souverain sur l'histoire et donc sur la souffrance. Parce que le dire c'est bien, l'expliquer c'est mieux. Quand je dis que Dieu est souverain, cela signifie qu'il contrôle absolument tout ce qui se passe dans l'histoire, mais de manière à laisser les humains responsables de leurs choix, de leurs actions et des conséquences de ceux-ci. Je vais peut-être répéter ça, pour aller voir les notes aussi, mais je répète. Que Dieu est souverain signifie qu'il contrôle absolument tout ce qui se passe dans l'histoire, mais de manière à laisser les humains responsables de leurs choix, de leurs actions et des conséquences de ceux-ci. Excusez-moi. Dans la doctrine biblique de la souveraineté de Dieu, la liberté humaine et la direction divine des événements historiques sont tout à fait compatibles. L'un n'exclut pas l'autre. Il est clair que liberté humaine et souveraineté de Dieu, marchant de concert dans le sens voulu par Dieu, semblent, à notre regard à nous, légèrement inconciliables. Mais elles ne le sont que parce que nous sommes incapables de les réconcilier. Pouvons-nous regarder le soleil en son midi, les yeux grands ouverts? Vous ne pouvez pas, hein? Pourquoi? Parce que vous êtes ce que vous êtes. Parce que nous sommes incapables. Ce que nous sommes nous en empêche. Je vais prendre un exemple pratique. Si quelqu'un braque une banque, à éviter quand même, hein, surtout en pandémie, vous ne savez pas qui a tenu le flingue avant, c'est une horreur. Donc si quelqu'un braque une banque, le mal moral que ça produit, parce que c'en est un, est de sa seule responsabilité. Il en est totalement responsable, bien qu'il fasse partie du plan de Dieu. Alors, nous avons du mal avec ça, parce que nous envisageons souvent les choses de façon un peu triviale. Par exemple, si nous réfléchissons à l'exemple que je viens de donner, au braqueur de banque, nous le ferons spontanément en termes de pourcentage. Même si on ne va pas l'énoncer comme ça, on va y penser en termes de comparaison. Nous penserons que Dieu a projeté de faire quelque chose à travers ça, ou qu'un individu a exercé son libre arbitre pour l'accomplir. Pour nous, les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Nous dirons donc qu'un événement est dû à 50%, et 50% à un être humain, peut-être 80% pour l'un contre 20% pour l'autre, ou l'inverse. Mais la Bible, elle, affirme que l'histoire est à 100% sous la direction de Dieu. Pas 99,9%, 100%. Et pourtant, elle est remplie d'individus responsables à 100% de leur action en même temps. Dieu n'apprend rien et ne s'adapte jamais. Il sait, il contrôle, il est souverain. Tout ça, ça signifie une chose. Ça signifie que la souveraineté de Dieu, son plan, œuvre à travers nos choix et non les contournant ou malgré eux. Je répète, vous pouvez relire aussi. Tout cela signifie que la souveraineté de Dieu, son plan, œuvre à travers nos choix et non en les contournant ou malgré eux. Alors nos choix ont des conséquences bien réelles, hein, qu'ils soient bons ou mauvais.
Et Dieu ne nous force jamais à faire quoi que ce soit. Nous faisons toujours ce que nous voulons faire. Alors, parfois soumis au Saint-Esprit, mais c'est encore ce que nous décidons de faire. D'accord? Le Saint-Esprit ne viole personne, nous sommes d'accord. Hein? Il ne vous plaque pas au sol, il ne vous met pas 3 baffes en disant c'est par à gauche que tu vas. Moi, dans ma vie, ça ne marche vraiment pas comme ça. Nous faisons donc toujours ce que nous voulons faire, mais la volonté de Dieu opère parfaitement à travers notre volonté. Il contrôle tout parfaitement et nous sommes totalement responsables de nos choix et de nos actes. La Bible présuppose toujours, dans tous les cas, cette compatibilité entre les plans de Dieu et nos actions. Et elle l'enseigne parfois de manière explicite. Alors, j'ai pris un cas, un texte, et il y en a bien d'autres. Hein. Un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, versets 5 à 7. Malheur à l'Assyrien, le peuple d'Assyrie donc, hein, bâton de ma colère. Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, à savoir Israël. Hein. Je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations et pas en petit nombre. Bien que Dieu se serve, le texte est clair, bien qu'il se serve de l'Assyrie comme d'un châtiment selon son plan sage et juste pour punir Israël, cette nation n'est pas animée d'une passion immodérée pour la justice, mais d'un désir cruel et orgueilleux de conquête et de domination. Et donc, à travers la bouche d'Ésaïe, Dieu dit « Je vais juger l'instrument de mon jugement ». Les actions de l'Assyrie font partie du plan de Dieu, et pourtant, les Assyriens sont tenus responsables de leurs choix, et Paul exprima ce même principe dans sa lettre à l'église d'Éphèse. En lui, il s'adresse à des chrétiens bien entendu, en lui, nous, donc les chrétiens, avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Je pense qu'on ne peut pas mieux le dire. Vous n'avez pas l'air convaincu apparemment. Tout ce qui se passe s'accorde avec le plan de Dieu. Ce plan va même jusqu'à inclure les petits riens, les petites choses qui nous semblent sans importance. Un exemple, un Proverbe 16, 33. On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Alors, ce verset un peu énigmatique, mystérieux. J'ai mis des dés à jouer parce que forcément, j'ai trouvé aucune image où il y avait les dés de l'époque. La dernière référence à un sort par les dés ou par jeter des trucs par terre ou des runes pour chercher la pensée ou la voix ou la volonté de Dieu. Ben c'est dans le livre des Actes quand Pierre décide avec les autres apôtres, puisqu'ils ne sont plus que 11 et ils doivent être 12, puisque Judas est perdu, il décide de tirer au sort qui sera le 12e. Et c'est Matthias qui sort. Voilà. Et le texte précise, je pense, de mémoire, que c'est la dernière fois qu'on a eu recours à ce genre de choses pour discerner la volonté de Dieu. Et dans l'Israël ancien, entre autres dans le Deutéronome, il y a encore des moments où on jetait les dés sur le pan de la robe du souverain sacrificateur parce que ça augmentait la sacralité du geste. Et comme c'était le pan de sa robe, on se disait, puisque c'est le grand prêtre, Dieu va certainement nous montrer le chemin. Ben, même en jouant à ça, en tirant au sort, c'est toujours la volonté de Dieu qui se fait. Donc, il y a une déduction assez objective et assez logique à faire de ce texte. C'est que même le jet d'un jeu de dés, c'est bien pour les joueurs de craps, le résultat dépend de Dieu et de son plan pour votre vie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs invétérés. Si vous perdez pendant 6 ans de suite, arrêtez, quoi, à mon avis.
Et ce que cela veut dire est encore plus clair, me semble-t-il. Les accidents n'existent pas. Le hasard n'existe pas. Même si vous souffrez, le hasard n'existe pas. Donc son plan inclut aussi les mauvaises choses. Je cite un verset du psaume 60. Les psaumes sont un recueil de souffrances aussi. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Donc le psalmiste est conscient que Dieu a vraiment exercé son jugement et sa colère sur son peuple. La souffrance n'est donc pas exclue ou extérieure au plan de Dieu. Elle en fait partie. Rappelez-vous, je l'ai déjà cité, je prends une partie, 2 versets. Rappelez-vous de cette prière des disciples reprise dans le livre des Actes. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, Jérusalem, avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. La souffrance et la mort de Jésus étaient des actes profondément horribles et injustes, mais ces actes faisaient partie intégrante du plan de Dieu. Et Ponce Pilate, et Hérode, et les Juifs sont responsables de l'avoir mis à mort, de l'avoir traité de cette manière, même si cela entrait dans le plan de Dieu. Alors 2 petits mots pour terminer. 2 seulement. Qu'en est-il de nos plans et de ceux de Dieu? Ça, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Comment je fais rentrer mon plan à moi dans son plan à lui? Alors si je devais résumer très simplement, votre plan, on s'en fout. Vous pouvez toujours essayer de le caser, ce sera le sien qui sera. Voilà. Donc arrêtez d'essayer, quoi. C'est de savoir ce qu'il veut. Et puis, il y a un proverbe, encore une fois, qui va nous indiquer le chemin à suivre, me semble-t-il. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, c'est ce qu'on fait le mieux. Alors moi, je vais décider ce que je vais faire de ma vie, ce que je vais faire. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc l'auteur ici part du principe que l'homme établit des plans qui s'accordent finalement avec ceux de Dieu. Il n'en est pas toujours conscient lui-même, mais ça s'accorde avec le plan de Dieu. Ça rejoint en fait ce que nous avons déjà dit sur Joseph, par exemple. Ce que ses frères ont fait, lui ont fait, était mal. Pire que, vendre son frère comme esclave, je ne sais pas si on a moyen de faire pire, quoi, franchement. Mais Dieu l'a finalement emporté en utilisant la souffrance, la tristesse et les expériences de Joseph à ses propres fins pour que ses plans à lui se réalisent. Pour le dire autrement, si Joseph ne passe pas par ces temps de souffrance, il ne devient pas l'homme qu'il est devenu. Et il ne devient jamais ministre de Pharaon. Maintenant, ministre, qu'est-ce que vous... petite parenthèse. Vous risquez quoi? Honnêtement, quand vous êtes l'andouille, faites n'importe quoi, vous risquez quoi? Ne pas être réélu. Mais comme ils reviennent quand même toujours, des toupies, voilà. Mais à l'époque, ministre d'une dictature, il y avait des tyrans, il y avait des despotes éclairés dans le meilleur des cas. Vous faisiez l'andouille en tant que Premier ministre, vous passiez à la trappe, c'était en tôle qu'on vous retrouvait. Le gars qui servait le vin à la table de Pharaon ou du roi de Babylone, s'il renversait sur la nappe, en tôle on le retrouvait. D'ailleurs, il y a un moment 2 compagnons de prison de Joseph, si ma mémoire est bonne, qui sont entre autres le panetier et les chansons, je pense. Les chansons, c'est le gars qui sert à boire. Alors on ne sait pas trop pourquoi il est là, mais si ça tombe, tout ce qu'il a fait, c'est verser une goutte de vin sur la nappe. Sans ces souffrances, Joseph ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Mais il n'empêche que ses frères sont coupables et responsables de ce qu'ils lui ont fait. Ça rejoint également cet autre texte de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, que j'ai déjà évoqué, là aussi. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, même les souffrances. Si on comprend ça, si on croit ça en termes de foi, il est clair que les choses changent dans la souffrance. Déjà parce qu'elle se projette ailleurs, plus loin, dans la vie éternelle. J'ai souvent dit, tout ce que vous allez emporter dans l'autre monde, si je peux dire ça comme ça, c'est ce que vous serez devenu, par la grâce de Dieu. Pour en venir à Jésus, l'exemple ultime d'injustice,
Ce sont les responsables juifs et l'autorité romaine qui ont crucifié Jésus. Mais cela s'est fait selon le plan établi par Dieu. Mais aucun de ceux qui ont conduit Jésus à la mort ne l'ont fait, conduits par d'autres motivations que les leurs. Ils ont tous librement choisi d'agir et sont entièrement responsables de leurs décisions. Et Jésus lui-même va résumer cette pensée. Quand il dira en Luc 22, 22, c'est une référence facile à retenir, Luc 22, 22, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, conformément à la volonté de Dieu, je vais être mis à mort. Mais, malheur à l'homme, il fait référence à Judas, plus précisément, malheur à l'homme par qui il est trahi. » Parce que Judas fait ce qu'il voulait faire. Dernier exemple, celui de Jacob, un des patriarches. Son histoire nous est racontée dans le livre de la Genèse. J'ai vite regardé, peut-être trop vite, mais je pense que son histoire court du chapitre 25 à 50. Donc du 25 à 50, il apparaît à un moment ou à un autre. Donc c'est quand même Jacob, c'est Israël, quoi. Hein. C'est the patriarche. Ben, intéressons-nous un instant à ce que la Bible dit de lui. J'ai résumé, je vous rassure. Hein. Il a berné son père. Jusque-là, quoi, il y a un problème à berner, enfin, soit. Il a berné son père, dépossédé son frère et a dû fuir son pays. Il a connu de grandes souffrances et de grandes injustices, comme par hasard, durant son exil. Il a commis des injustices et il en a connu. Pourtant, en exil, c'était dur, hein, en exil, il a rencontré l'amour de sa vie, a eu des enfants, dont Jésus est un des descendants. Ça signifie que, contrairement à ce que j'ai pu parfois dire moi-même, en tentant d'expliquer les choses avec des mots intelligibles et compréhensibles, son péché ne l'a pas placé dans une sorte de plan B. J'ai souvent employé ces analogies pour essayer d'expliquer, mais en fait, il n'y a pas de plan B. Tout a fait partie du plan A parfait de Dieu pour lui et pour le salut du monde. Alors, est-ce que ça veut dire que Jacob n'était pas responsable de ses péchés? Bien sûr qu'il était responsable, bien entendu. Mais d'ailleurs, n'a-t-il pas souffert des conséquences de son comportement? Mais c'est évident. Mais là encore, Dieu contrôlait tout, même si Jacob était pleinement responsable de ses actes. Quand on réfléchit, mes amis, à la doctrine chrétienne de la souveraineté de Dieu, qui peut paraître comme ça au premier abord un peu compliquée, en fait, en fin de compte, elle est un principe concret, très concret, me semble-t-il, et merveilleux. Si. Même si personne ne peut vraiment comprendre comment les deux vérités que sont le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu s'accordent. Et pourtant, en réfléchissant à ça, je me suis dit, nous savons tous, je pense, en tout cas moi, qu'il est possible de guider les gens sans violer leur liberté de choix. Donc encore, je pense que les pasteurs ou les dirigeants le font en partie, imparfaitement, puisqu'ils sont imparfaits. Alors si eux arrivent à le faire imparfaitement, pourquoi le Dieu souverain ne serait-il pas capable de le faire parfaitement? Diriger les gens, même à travers, sans rien imposer, même à travers leur désobéissance, leurs également, leurs péchés et leurs chutes. Alors, pour terminer, je dirais encore ceci. Nous sommes, bien évidemment, j'espère que vous avez compris ça avant que je ne le dise, nous sommes invités à faire le meilleur usage possible de notre sagesse et de notre volonté, tout en sachant que Dieu nous tient pour responsables et que nous souffrirons des conséquences d'une vie insensée ou de débauche ou de nos désobéissances. Par ailleurs, sur le même plan, nous avons la promesse absolue. Ça, j'aimerais bien que vous mettiez ça dans votre tête. Dans votre cœur, c'est mieux. En même temps et par ailleurs, nous avons la promesse absolue que nous ne pourrons jamais totalement gâcher notre vie. Parce que ça veut aussi dire ça. Car même nos échecs et nos difficultés seront utiles à la gloire de Dieu et à notre intérêt.
Alors, personnellement, je ne connais pas d'assurance plus réconfortante que celle-là. Même quand je fais l'imbécile, Dieu peut en faire quelque chose. Et ça fait partie de son plan. Je suis responsable de faire l'imbécile. C'est mal, c'est un péché, ça génère de la souffrance, mais ça ne sort pas de son plan. Concrètement, nous avons donc la ferme assurance que la méchanceté et les tragédies qui ne font pas partie à l'origine du plan de Dieu ont une place malgré tout dans le tissage du plan sage que Dieu a posé pour son univers, pour sa création. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.